Bonsoir. Bien, en vrai, on fait comme si de rien n'était. Comme si c'était hier qu'on s'était vu. Et on va jouer au golf. Et même l'appareil photo, il va se demander qu'est-ce qu'il fout là. Bon, je suis désolé, il n'y aura pas de micro Bluetooth. Il est trop petit ce gant, je reviens. Ok, celui-là, ça va le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas retrouvé mes micros Bluetooth. Voilà. Et je viens de me dire que j'ai pas vérifié si j'avais des balles dans le sac. J'en ai 4. Yes. Allez, trou numéro 1. Par 4, handicap 1, tant qu'à faire. 364 mètres. Les bois 3. J'hésitais à taper driver et j'hésitais à taper un fer. Et je me suis dit que j'allais faire l'entre-deux, une phase de club relativement grande. Et on verra bien. Et si elle est pas bien, vous me laissez un mulligan, mes potes. Hein. Ça fait un bail. Je vais essayer de la mettre en fade. Bon bah j'ai plus que 3 balles. Mulligan. Putain, je l'ai mise dans la plaque, mais 80 mètres à gauche. Encore à gauche, mais cette fois-ci en piste. Comment ils vont? Ouais, ça fait un bail, ouais. Ça fait combien de temps? 6 mois, ouais. Putain, il y a le temps de se passer des choses en 6 mois. Hein. Genre imagine ta femme était enceinte de 3 mois, il y a 6 mois. Bah elle a accouché là. Du coup je te félicite et j'espère que tu seras un bon père. Non en vrai, pourquoi pas de vidéo? Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup joué. Alors j'ai dit tout à l'heure que ça faisait 6 mois que j'avais pas joué, c'est pas vrai. Cependant, mes parties peuvent se compter sur le doigt de la main. Et même si vous avez été amputé d'un doigt, ça peut quand même se compter. Oh l'enfer. Le pourquoi du comment, bah il y en a pas trop. J'avais pas trop envie de jouer au golf en fait, tout simplement parce que j'étais, quand je dis pas bon au golf, oula, j'ai plus l'habitude de tenir la caméra, j'arrive pas enfin qu'on me voit en fait. C'est le principe, enfin le principe non, c'est le principe c'est de voir du golf, mais oh putain ça commence, je pars dans tous les sens. Ça va vous? J'espère que ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir, je vous assure ça me fait plaisir. Ça va être une catastrophe cette partie, je préfère vous l'annoncer, mais il fait beau. Donc ça va être chouette. Après je pars sans départ du trou numéro 10, mais en fait je voulais être côté mer pour que, même si le niveau de golf n'est pas bon, que ce soit sympa pour vous en fait, en tout cas la vue. Bon je vais prendre la distance en attendant que ça libère le green, mais c'est vraiment histoire de dire parce que, enfin là il y a vent contre, j'y vais jamais. 193 mètres vent contre dans le rough, on va les up, même sur un par 4. Je mettrai un fer 7. Pour faire avec le vent contre 150, 155 serait pas mal. Oh là là, même les swings d'essai c'est une cata. Ça promet. Bon, je viens de regarder le rush. Je vais bien placer l'appareil photo pour les prochains trous, je vous le promets. J'ai plus l'habitude, c'est un délire en vrai. Ouais, non, j'espère que vous, ça va. Moi, écoutez, ça va. Hein. La vie est simple, mes enfants grandissent et du coup, je passe beaucoup plus de temps avec eux. J'apprécie ces moments-là. À côté de ça, bah, le lundi soir, je fais du badminton avec ma chérie. Donc, voilà. Et puis bah, il a fait moche hein, cet hiver, donc ça donnait encore moins envie de jouer. Et au final, quand tu joues pas, bah, t'as pas spécialement envie de jouer. Je sais pas comment le dire, comment l'expliquer, mais bon, c'est comme ça. Donc on va essayer de prendre du plaisir. En termes de score, on va rien se fixer. Bogey player, je pense que ce sera bien, je vous assure. Mais bon. 65. Vent contre. Coup de 75 quasiment, 58 degrés dans le rough. Oh, le truc c'est que j'en ai aucune idée du dosage qu'il faut mettre. Un truc comme ça me paraît pas mal. Elle est courte. Je crois qu'elle est bien touchée. En vérité j'ai joué un dernier parcours, là, mon dernier parcours sur les
4 ou 5 parcours que j'ai joué en 6 mois. C'était semaine dernière. Et j'ai été agréablement surpris des contacts. J'ai fait des très bons shots, mais j'ai fait aussi des grosses katas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que tu perdais le plus rapidement, c'était pas tant les contacts, c'était principalement sur le petit jeu et sur la profondeur. Voilà, c'est les mots que je cherchais. En l'occurrence, là, c'est l'exemple type. Ça me paraissait pas trop mal ce que j'ai fait. Et on a un chip. Ah, les greens ont été carottés. Ah, ça c'était pas prévu. Non, c'est pas grave, écoute, c'est pas grave, on s'en fout de toute manière. Après, je me voyais pas aller sur un autre parcours que Plumeur, qui est entre guillemets ma maison. Enfin, mon parcours maison où j'ai découvert le golf, pour ce retour entre guillemets sur YouTube. Allez, 58. Je suis bien laillé, donc on va pas se replacer, on va essayer de la jouer correct en termes de règles. Ah, c'est pas mal, je suis donné. Le truc, tu vois, c'est que vous avez été honnêtement nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram me demandant si tout allait bien, en fait, principalement. Non pas quand est-ce que tu reviens, juste est-ce que tout va bien, est-ce que tu as envie. Vraiment, je vous remercie tous de m'avoir envoyé un message, étant donné qu'en plus de ça, je vous ai certainement pas répondu. Ouais, je suis un connard, en vrai, c'est un délire. Ouais. En fait, j'ai tout coupé, je sais pas comment dire, je me suis vraiment éloigné du golf, mais que de tout, tu vois, du sport en lui-même. Je me suis éloigné des réseaux golf, et étant donné qu'Instagram, je l'utilise que pour le golf, en tout cas mon golf personnel. Excusez-moi, je croisais des golfeurs et je voulais pas qu'on me prenne pour un fou, alors qu'avant, je m'en foutais complet. Et ouais, étant donné qu'Instagram, je l'utilisais... ouais, c'est ça, pour mon golf, et en fait je suivais d'autres youtubeurs, que ce soit français, anglais, américain, peu importe. En tout cas, Instagram tourne que autour du golf, mon Insta tourne que autour du golf. Quasiment que autour du golf. Les vrais savent de quoi je veux parler. Et donc du coup, en fait, je me suis éloigné de tout ça pendant quelques semaines, quelques mois. Et j'ai commencé à re-regarder des vidéos de golf de nos chers youtubeurs français. J'entends par là les tout bros, bien évidemment, Nicolas, Magmouton, enfin bref, voilà, toute la clique, vous la connaissez. Et à travers leurs vidéos, ça m'a donné envie de retaper des balles, et je vous assure, c'est vrai. Et l'avantage, c'est que je reviens ici un peu, quand je dis sans prétention, j'en ai jamais eu, du moins je l'espère ne jamais en avoir eu. Juste pour essayer de trouver du plaisir à toucher quelquefois bien la balle, à ne pas me frustrer quand je la toucherai mal, à ne pas me frustrer quand je ne gérerai pas les trajectoires correctement. Et puis voilà, sans prise de tête en fait, tout simplement. Bon, en attendant que les personnes libèrent le green devant, je vous présente le trou. On est sur un par 3 de initialement 177 mètres avec un obstacle d'eau à... je dirais que l'entrée doit être à 120 mètres et la sortie à 140 à peu près, un truc du genre. En l'occurrence aujourd'hui on est un peu en départ avancé. J'ai pris la mesure, on est à 155 mètres. Il y a du vent droite-gauche. Ouais, je vais pas m'enflammer, je vais pas faire comme si j'étais bon avec les distances d'il y a quelques mois. On va prendre fer 7. Le fer 8, je pense qu'il faut que je le touche bijou. Et contact bijou aujourd'hui, c'est pas gagné. J'ai dans l'idée de mettre un petit fade tout droit au drapeau. Et le vent va la bloquer. Et si tout va bien, ça fait un trait. Bon, je pense qu'il y a une chance sur 5 pour que ça arrive, hein, mais on voit le genre quoi. Le contact était fou. Le résultat ne l'est pas, mais le contact était fou. J'ai envie de vous parler, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me déplace jusqu'à ma balle, j'allume la caméra, mais j'ai pas grand-chose à vous dire. Et vous avez fait quoi en 6 mois? Vous continuez à jouer au golf? Vous avez arrêté? Vous vous êtes amélioré? Vous vous êtes entraîné cet hiver? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, en vrai, ça me fait plaisir, je sais pas. La sensation est un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai l'impression de parler à des potes que j'ai pas vus depuis longtemps, et en même temps comme si
je sais pas comment dire. Comme si nos vies avaient changé alors que pas du tout, tu vois. En 6 mois il s'est pas passé grand chose, hein. C'est tout. Bon, je vais me dépêcher parce que j'ai l'impression que les personnes veulent me laisser passer devant, donc ouais, je vais avoir la pression parce que bon, je vais sortir le driver en plus, c'est un par 5 le prochain trou. Oh maman, ça va être drôle. Bon, je sais pas si vous arrivez à voir la balle, on n'est pas bien du tout, on est pas dans le bunker, mais limite j'aurais préféré. Parce qu'on est juste sur la lèvre du bag, là je sais pas comment je vais m'en sortir de ce shot. Ouais. Tu vois le genre? Bon, je vais mettre la caméra derrière le drapeau comme si j'allais faire un bon chip, mais honnêtement il n'y a pas d'espoir, je vais juste essayer de prendre le green. On dirait pas, mais c'est pas mal. J'ai 1m50 pour le par et franchement c'est bien. Oui monsieur. Bah rien, j'avais pas envie de jouer. Ouais. Soyez... Bah c'est pas tant le motif, c'est juste que tu vois, c'est entre guillemets la vie, je sais pas, je l'explique pas, T'arrêtes de jouer pendant un mois et tu te dis c'est pas grave, j'y irai la semaine prochaine et au final tu vas pas la semaine prochaine et il se passe 6 mois quoi. Tu reviens que le soleil. Exactement. Quand les greens sont... Bah ouais, j'ai pas vu que les greens étaient carottés effectivement, mais bon c'est pas grave. Honnêtement c'est vraiment pas bien grave. Bon, c'est pas un fade, mais elle est en piste. Oh, j'ai mis un bon drive. Yes. J'ai pas fait exprès. Ouais, je l'ai un peu rattrapé avec les mains, celle-ci. Honnêtement, j'avais peur de la lâcher trop à droite, mais bon. Tu sais que donc, ma dernière vidéo devait être au mois d'août ou au mois de septembre 2024, du coup. Et j'avais retourné une autre vidéo en septembre, fin septembre, que j'avais commencé à monter, que j'ai jamais fini de monter, que du coup, vous ne verrez jamais. C'était un 9 trous sur le golf de Kevin. Et je crois que ça faisait déjà quelques jours, si ce n'est semaines, que j'avais pas publié, genre peut-être 3 semaines, un mois. Et en fait c'est parce que, bah voilà, pour les personnes qui me suivent, j'allais dire depuis le début, en tout cas depuis un long moment, vous savez que j'ai fait du tir à l'arc à haut niveau. Et en fait j'avais repris le tir à l'arc et je continue à tirer d'ailleurs. Et c'était un retour des championnats de France. Enfin voilà, c'est une vidéo retour des championnats de France où je vous parlais un petit peu du tir à l'arc. On avait gagné d'ailleurs cette année-là. Donc c'était chouette, c'était par équipe, je l'entends. Et donc du coup ça m'a remotivé à retirer un peu plus à l'arc. Parce que j'ai eu un court espoir de faire, pourquoi pas, encore une fois un championnat d'Europe, voire même un championnat du monde. Je peux pas dire que l'idée est tombée à l'eau, mais je m'entraîne pas assez pour ça et j'en ai réellement pas envie. Donc c'est rigolo parce qu'en fait j'ai pas envie de faire beaucoup de choses dans la vie. Non, c'est pas vrai, j'ai juste envie de profiter de ma famille et de profiter des bons moments, que ce soit en famille, que ce soit sportif, je sais pas, sans trop, tu vois, sans overdose. Si c'est ma balle là qui est milieu fairway, elle est incroyable. Et je vois pas d'autres balles. Donc s'il y a écrit tour spécial, c'est vraiment dingue. Et je vois le logo tour spécial, donc c'est bel et bien ma balle. C'est vrai que du coup je l'ai pas précisé, on est sur un par 5. Je sais pas combien il fait, il doit faire 460, 480 peut-être. Je vais aller up au faire 7. Elle m'a fait mal au doigt. Bon, mon topon milieu fairway, enfin non, milieu droite du fairway, en tout cas fairway, c'est bien. Regardez-moi ça quoi. En fait c'est pour ça que je voulais jouer au golf. On aura une vue plus sympa sur les 2 prochains départs, mais déjà là c'est chouette. Ah ouais, je suis amoureux de ce parcours, c'est un délire. Et de ma femme aussi, j'ai oublié de préciser, c'est je t'aime mon amour. 81 mètres. Bon, ça me paraît pas mal si je mets un 58 en 3/4. Un peu par la droite quand même, je pense, avec le vent. Le contact est bijou encore une fois. C'est réellement presque comme ça que j'imaginais le coup de golf.
C'est comme ça, mais pas tout à fait ça, genre. Parce que je pense que j'étais juste aligné trop à droite. Mais c'est comme ça que je l'imaginais, genre, tu vois. Et c'est pour des coups comme ça que j'aime jouer au golf. Même si, tu vois, elle est pas donnée, je vais avoir 5 mètres de putt, je vais faire 3 putts et puis voilà, ça fera bogey. Mais non, c'est juste comme ça, tempo. Tempo, relaxation, détente, méditation, bière. Ouais, je pars n'importe où, je suis désolé, c'est peut-être l'excitation de reparler avec vous, je sais pas. Des fois j'oublie, tu vois, parce que là je suis tout seul sur un parcours, je parle à une caméra. Et en fait, il y a 2000 mecs. Quand je dis mecs, c'est filles, garçons, hein, c'est voilà, ma façon un peu familière de parler, excusez-moi. Il y a un peu plus de 2000 personnes qui me regardent, quoi, qui doivent se dire mais quel blaireau. C'est pas grave, c'est pas grave, tant que j'arrive à vous faire à peu près rire, c'est bien. Eh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors on fait plus les fiers là maintenant, hein. Ah, je l'ai pas pété. Oh. Parce que je vais vous le dire, hein, j'ai quand même un objectif. Alors, jouer le mieux possible, mais j'ai vraiment pas d'objectif de score. Parce que là, on est à +1. Et encore +1 parce que vous m'avez octroyé le mulligan. De toute manière, si vous me l'octroyez pas, pardon. Excusez-moi, je ramasse mon gant. De toute manière, si vous me l'octroyez pas, bah j'en ai rien à carrer. Moi, je me l'octroie. Et non, donc ouais, un bogey de part, ça fait +1. Il y a bien un moment où je vais sortir un triple, hein, ça me semble assez évident, mais on s'en fout. J'ai un objectif, j'aimerais bien faire un birdie. C'est con, hein, et c'est nul. Mais voilà, j'ai envie de faire un birdie, de dire putain, j'ai bien joué un trou. Ou en tout cas, j'ai fait un bon score sur un trou, tu vois. Allez, par 4, 321 mètres. Vent gauche-droite. J'ai envie de redonner une chance au bois 3. En fait, j'ai un peu envie de taper tous mes clubs dans le sac. Ouais, bois 3 en léger cut idéalement. Pourquoi je joue en fade et non pas en draw alors qu'avant je jouais en draw? Parce que j'ai l'impression qu'il y aura moins de casse si j'essaye de faire un fade que si j'essaye de faire un draw. Tout simplement. C'est incroyable en termes de sensation, c'est incroyable parce que j'ai fait ce fade, c'est juste que je la mets un peu dans la pointe, tu vois, légèrement décentrée, un peu haute dans la face, un peu dans la pointe. Elle est fairway droite, mais en termes de sensation, je vous assure c'est vrai, elle est dans ma tête, elle est hors limite à droite, quoi, elle est 70 mètres à droite. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou, va falloir que je retrouve un peu des sensations quand même. Voilà, si vous connaissez pas le parcours de Plummer, je vous invite à venir le jouer, hein, tout simplement. Je sais pas comment tu peux te lasser de cette vue, je t'assure, mec. Ah, il est 18h, c'est super calme, il y a un léger vent, j'espère que ça s'entend pas à la caméra. Enfin, on prend du plaisir, c'est le plus important, je t'assure. On ferait des triples bogeys, je suis pas sûr qu'on prendrait autant de plaisir, et encore, si je suis content d'être là, je vous assure, je suis content d'être là. Tu vois, je suis tellement content d'être là que j'ai envie de progresser au golf, mais en fait, faut pas que je me remette dans ce truc-là, parce que c'est un peu ça qui m'a perdu. Encore une fois, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, mes premières vidéos, ma première année sur YouTube en tant que vlogueur golfeur, tu vois, enfin, je vous ai même présenté des parties négatives. C'est un truc qui, j'en suis, enfin il y a 6 mois quand je faisais des vidéos, j'en étais plus capable. Le meilleur score de la saison que j'avais présenté en vidéo en plus, ça devait être even par, je crois, ou peut-être même +1, je m'en souviens plus, even par, je crois. C'est un truc que, enfin, c'était la partie de l'année, quoi. Alors que avant, j'arrivais à faire 3-4 parties en négatif, tout simplement parce que je me prenais pas la tête. Je ne savais pas faire de draw, je m'en battais les steaks. Je faisais mes petits fades, des fois ça faisait des slices, mais on s'en fout, c'était quand même à peu près en piste. Et donc du coup, mon fade, comme il était régulier, j'arrivais à faire à peu près ce que je voulais, du moins. En termes de résultats, j'arrivais à faire à peu près ce que je voulais. Et puis un jour, j'ai voulu m'améliorer, gérer toutes les trajectoires, balle basse, balle haute, à gauche, à droite. Et j'ai l'impression que c'est à partir de là que ça a foutu le bordel. Voilà. 125, vent de gauche à droite. Légèrement contre, je pense que c'est un coup de 130 mètres. Je vais mettre un pitch.
Prise très fine, encore une fois très à gauche. Je sais pas si c'est mon alignement ou si c'est moi qui la poule, mais bon, tant pis. Honnêtement, je pourrais quasiment la peter, mais je vais la chipper parce que j'ai envie de réaliser un chip. Voilà. Même si c'est du green carotté et que du coup elle a retombé de balle, je peux pas dire elle est capable de faire n'importe quoi, mais pas loin quand même. Je me dis aussi que c'est une partie d'entraînement et comme j'ai envie de la chipper, bah, je vais la chipper. Échec. Les pré-greens sont très sableux avec le carottage, je me suis fait un peu surprendre. C'est pas une excuse, hein, loin de là, mais du coup tu grattes facilement quoi. Ouais, c'est pas un mauvais putt honnêtement. Ok, c'est bien, c'est bien. Bon, encore une fois, on s'en fout du trou. On est sur un par 5 de 504 mètres. Voilà, il est devant nous. Mais ouais, je m'en lasse pas. Bref, ouais, c'est ça, par 5, 504 mètres, handicap 4. Driver, il n'y a pas de débat. En essayant de la mettre en piste, c'est tout. Provisoire. Et ben malheureusement les copains, je n'ai pas la première. Aïe, coup dur, on va taper 4 déjà. Et on est dans le rough et on n'est pas bien laillé. Ouais, je vais mettre faire 8 pour sortir de là et avancer. Ça a avancé, mais c'est rattrapé comme je peux, même avec un fer 8. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est retourné sur le fairway au milieu. On est rentré dans les 135. Je vais prendre la mesure et vous dire il y a combien, parce qu'il va falloir jouer juste en face. Là, on va pas avoir de vue sur le green. Mais t'inquiète, j'ai une technique du bled pour connaître la distance. Je te montre de suite. Tac, tu vois, tu poses l'appareil photo, tu poses le sac juste à côté de l'appareil photo, tu comptes 1, 2, 3, 4. Donc, où j'étais, il y a 116 mètres. Entre où j'étais et le sac, il y avait 39 mètres. Ça fait 155 mètres. T'enlèves 4 mètres du sac à la balle, ça fait 151 mètres. Il y a du vent avec, c'est 146 mètres 80. Donc c'est un fer 8 à 11h22 à peu près. Merde, je sais déjà plus où est le drapeau. Bon allez, tu sais quoi? De toute façon on sait que c'est 11h22 donc nickel. J'ai gratté chef. J'en mets une autre, c'est pas une provisoire, c'est juste que en fait là c'est ma montée, je sens que ma montée n'est pas bien. Il faut que je monte un chouïa plus vertical et ça se passera bien. Voilà, ça me semble tout bonnement parfait. Tu vois, petit cut, parfait quoi. Mais bon, on va jouer la première, hein, tu connais. Je sais pas si tu arrives à voir les deux balles si je zoome. Ouais, on voit la première qui est bord de green. On a réellement de la chance, elle a bien roulé. Et la deuxième qui est allez, 5 mètres à droite du drapeau. C'était bien 11h22, hein, tu vois. Vous faites ça, vous, ou pas de... Bon bah, c'est un coup à 10h30 et en fait, t'arrives à monter à 10h30. C'est quoi votre... Moi, ouais, je vais finir quand même mes questions avant de donner mon avis. J'allais dire, c'est quoi votre truc en fait pour savoir quel dosage mettre? Moi, c'est un peu au feeling sur les swings d'essai, tu vois. Je me dis, bon, là, ça me paraît pas mal, j'y vais quoi. Un peu... Après, bon. Je me dis que si je disais à 10h30, tu vois, je me prendrais trop la tête à me dire, oula, je suis monté trop haut, je suis à 11h et faire une grosse décélération, je sais pas. Enfin bref, dites-moi, vous, c'est quoi votre petit truc pour savoir... Pour faire au mieux sur la profondeur, j'arrive pas à m'exprimer. Mais bon, vous m'avez compris, j'espère. Ok, petit tip.
à chip école. Quand je dis chip école, vous m'avez compris, sur le papier, je vais faire un 50 degrés. Petit 50 degrés roulé, légèrement gauche-droite. Non, légèrement droite-gauche, le contraire. Et là, ce serait quand même bien de se mettre donné parce que bon, approche pète, ça fait double bogey, hein, ça fait part sur la deuxième, donc double bogey. Hein, je rappelle qu'on en a mis une dehors. Et plus, ça peut faire triple, voire même quadruple. On retiendra le positif, le contact était super bon. Elle est 7 mètres derrière, mais superbe contact. Allez, on va avoir 5 mètres, 6 mètres peut-être pour le double bogey. Dommage. Bon, à 2 putts, c'est ok. D'ailleurs, j'y pense maintenant, mais du coup, il me reste plus que 2 balles. Du coup, c'est peut-être pas sûr qu'on finisse le parcours. Hein. Je le précise au cas où, tu vois, parce qu'on arrive au trou numéro 6. Bon, tu me dis, on a fait la moitié du parcours, j'ai perdu la moitié des balles. Écoute, ça peut peut-être se finir. 139 mètres. Du coup, vous l'aurez compris, c'est un par 3. 139 mètres, le vent est contre. Il y a beaucoup de vent contre. Là, pour le coup, je pense que c'est un coup de, tu vois, 155 à peu près, 150 peut-être. J'hésite entre faire 7 et faire 6. Je vais mettre un faire 7 un peu bas en espérant que ça fasse la distance. J'ai fait une soquette. Enfin, il me reste plus qu'une balle. Allez ma belle, sois courageuse. On compte sur toi. Ça peut se finir maintenant, hein, les potes, je suis désolé, mais... On pète, nickel. Elle est en vie, nickel. Écoute, on a un putt pour le bogey. J'ai envie de te dire, c'est le principal. Surtout qu'on va le mettre. Allez, je t'enlève même le drapeau pour me montrer que je suis serein. Ah, c'était la ligne, mais c'était pas le dosage. L'avantage, c'est que sur le green, normalement, je suis pas censé perdre ma balle. Et c'est le principal. Parce que si je la perds, ça veut dire que je dois arrêter. Et si je dois arrêter, ça veut dire que je pourrais pas faire de birdie. Merde. Ça fait quoi ça? Ça fait triple? Ouais, ça fait triple, nickel. Allez, back to back triple bogey. Ça veut dire que c'est la merde. Parce que si je veux jouer bogey player, il me reste 3 trous à jouer, il faut que je fasse 2 par 1 bogey. Tu vois la difficulté du bordel. Ce qui normalement n'est pas super compliqué, hein, mais j'ai l'impression que pour aujourd'hui et pour les prochaines semaines, ça va être un peu compliqué. Allez, par 4, 3,25, il est pas bien long. C'est mon trou préféré, enfin préféré. Dans mes trous préférés, je sais pas pourquoi, je l'explique pas, je l'aime bien. Peut-être parce que j'ai souvent fait des bons scores sur ce trou-là, mais... Après, il est pas compliqué non plus, hein, c'est peut-être pour ça. Allez, hybride. Pourquoi hybride, je ne sais pas, parce que... je sais pas trop le taper normalement, mais j'ai envie de taper tous mes clubs. C'est pas malin quand il te reste une balle dans le sac, mais c'est pas grave. On va voir si la partie se finit maintenant ou pas. Ouais, j'ai fait une chandelle. Hey, hey, on continue. On est large. On est large. Il y avait 5 mètres quoi. Bon, dans le rough, il est où le drapeau? Ah, je le voyais pas, mais si en fait, c'est juste qu'il est protégé par le vent. Je croyais qu'il était pas sur le green, mais si, c'est bon. Bon, le lie, c'est une cata. Et du coup, il y a 144 mètres, vu le contact que j'ai fait, c'est logique. Et le problème, c'est que si je veux aller au drapeau, faut que je fly un peu dehors limite. En soi, faut pas que je gratte.
Je vais surclober, je vais mettre un fer 8, je vais puncher un fer 8 comme ça. Oh non, avec le light, je suis obligé de mettre un fer 9. Bon, ça va être plein coup de fer 9. We are on the green. On est long, mais c'est bien. Elle est pas morte. Ah non, on n'est pas on the green du tout en fait. On est derrière, on est pré-green derrière. Ouais, ça fait de belles couleurs là, c'est chouette. Je vais juste décaler les potes parce que voilà, déjà qu'on est sur du green carotté, encore en plus je suis sur comment dirais-je, sur de la terre qui vient d'être semée pour que ça fasse de l'herbe. Donc on va juste se décaler de 20 cm. Et je vais la chipper. Ce qui est une sombre connerie, hein, mais j'ai envie de chipper ce soir. Allez, petit chip au 54. Alors, pour pas avoir les pieds dedans, on va juste se décaler ici. Ouais, allez, c'est bon. Léger droite-gauche. Oh, il y a du sable. Je la rentre et ça fait birdie. Je veux faire un birdie. Que t'es bon encore, mais le dosage ne l'est pas. Enfin, je te dis que c'est bon. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu gratté, mais c'est pas si pire. Je crois que j'ai touché quasiment la balle en premier. Ah, c'était ça. Bon, la super bonne nouvelle, c'est qu'on est en départ avancé sur ce trou-là. Normalement, des blancs, c'est ici. Et je vais vous montrer. Mais vous pouvez être sûr, alors on dirait pas, on a l'impression que c'est large, oui c'est large. Honnêtement ça l'est réellement. Mais c'est hors limite à gauche et à droite, là on est à l'abri du vent. Quand la balle monte, elle prend tout le vent et en général, on finit très souvent dans leur limite à droite, en tout cas moi personnellement. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle ce soir qu'on soit en départ avancé, parce qu'à mon avis ça aurait été mon dernier trou sinon. Déjà que même en départ avancé, on n'est pas sûr, on est sûr de rien tu vois. Mais là ça devrait aller j'espère. Oh, j'ai envie de mettre driver quoi, c'est absurde Raph, mais bon. Vas-y, je mets driver, tant pis, tant pis. De toute façon, je vous ai dit, je vais faire un birdie. C'est pas la canne, hein. Pourquoi? Parce que à les réceptions du drive, il y a des bunkers à gauche, à droite, devant, derrière. Mais je sais pas, je le sens bien le drive là, tu vois. Je le vois bien milieu de piste, je t'assure. Mais en petit cut cette fois, pas de dinguerie. On va éviter de se la jouer bourrin, on va se concentrer un peu. Non, ça c'est pas mal je crois. Allez, petit cut. Je suis pas dans les bacs. Et j'ai toujours ma balle. C'est un gros cut, mais bon, c'est bien. Tu vois, quand je te disais qu'à la réception, il y avait des bunkers de partout, c'est bel et bien le cas. Hein. Il y en a un ici, un devant, deux là-bas. Et on a une balle en plein milieu. Yes! Jouer con, ça marche! Bon, c'est maintenant le birdie. Hein. De toute manière, j'ai l'impression qu'après, bon, il reste le trou numéro 9, mais là, on n'a jamais été aussi bien placé, je crois, pour faire un éventuel birdie ici sur le par 5. C'était pas mal, mais là, il n'y a pas long, on peut peut-être coller le mât. 61 mètres, et je vais replacer sur le fairway, là, c'est psychologique, c'est juste... Je me mets dans de bonnes conditions. 61 mètres, 58. Allez, on va faire 2-3 swings d'essai pour essayer de trouver un truc. Je vais essayer de la jouer un peu par la gauche, parce qu'il y a du vent gauche-droite. Allez Raph, ça me paraît beaucoup, mais en même temps je me dis qu'il vaut mieux trop que pas assez. C'est encore à gauche. Bon, on a un putt pour le birdie, mais c'est nul à chier, c'est un délire. Hop, allez, 6 mètres pour birdie, on y croit. C'est quoi, dans le pire des cas, ça fait par. Par, c'est bien, d'une part, sans mauvais jeu de mots. Et puis, j'aurais rempli au moins 50% du job, parce que
Faudra faire part aussi là-bas. Ok, I have the line, boys. I don't have the line. Après, elle est peut-être mal petée aussi, hein. Soyons honnêtes. Allez, on est sur le trou numéro 18. Ah, c'est bien placé direct, nickel. Par 4, 300 mètres, léger dogleg droit. Pas bien long. Quel club j'ai pas tapé? J'ai pas tapé de fer 4 aujourd'hui, donc on va finir sur un fer 4. Nickel. Quand je dis nickel, c'est qu'elle est en vie, hein. Bon, nous sommes en vie, mais on n'est pas bien. Parce qu'on est dans le ref, très mal laillé, et on a une problématique de type feuillu devant nous. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de route, il y a 107 mètres. Vent contre, ça monte un peu, c'est un coup de 115, je vais mettre un pitch. Je vais un peu ouvrir la face de club pour essayer de passer au-dessus des arbres. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que je vais faire en tout cas. Parce que de toute manière, je veux chercher le green, je veux espérer faire un birdie. Oh là là, le lie mon pote. Ah, va falloir rentrer un chip de 30 mètres. Fuck. Bon, pour le coup, je vous ai dit 30 mètres, bah c'est la réalité, hein. Il y a bel et bien 30 mètres. 50 degrés, et on va espérer ouais, se mettre donné. Se mettre donné, ce serait bien déjà. Oh, j'ai pas le dosage, j'ai l'impression que c'est pas trop mal chippé, mais j'ai 0 dosage. Bon. Allez, on a 4 mètres pour espérer jouer bogey player. Waouh. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Bon les amis, c'était une catastrophe, mais c'était à prévoir. En tout cas, moi je m'y étais préparé. J'espère que néanmoins vous avez passé un bon moment. Des vidéos, j'en referai évidemment, hein. Alors je vous promets pas toutes les semaines, je le ferai vraiment quand j'en ai envie. Et voilà. Voilà. Peut-être tous les 15 jours, tu vois, un truc du genre. En attendant, bah ouais, j'espère que ça vous aura plu les amis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avec, je l'espère, un meilleur niveau. Je vais essayer d'aller un petit peu jouer, en tout cas plus régulièrement qu'une fois tous les mois et demi. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.